Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans ce programme que nous avons commencé déjà. Voici presque 19 numéros. Nous pensons que nous sommes à notre 20e numéro des temps de qualité. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce programme et salutations fraternelles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous vous remercions pour vos remarques, vos commentaires, votre soutien. Même ceux qui sont très loin de notre pays, la RDC, nous soutiennent et nous écrivent des paroles encourageantes. Nous sommes reconnaissants à l'égard de vous tous qui êtes devenus fidèles à ce programme et nous pensons que vous tous qui êtes fidèles à ce programme, vous avez déjà plus ou moins compris la physionomie de ce programme. Nous ne sommes pas de ce groupe de gens qui vous donnent du poisson au lieu de vous apprendre à pêcher. Et donc ici, il est question que chacun découvre sa vie chrétienne, que chacun comprenne comment est-ce qu'il peut marcher lui-même avec le Seigneur, parce qu'en naissant de nouveau, c'est vrai que nous sommes des bébés spirituels, nous pouvons dépendre de nos pasteurs, nous pouvons dépendre de nos encadreurs spirituels, mais arrivé à un certain moment, comme le dit la parole de Dieu, il y a longtemps que vous devriez déjà être des maîtres. Donc il n'est pas normal à ce que vous ayez 3, 4, 5 ans dans la vie chrétienne et que vous ne soyez pas encore devenu un instrument que Dieu se sert pour le bien des autres. Les disciples de Jésus ont pris pratiquement 3 ans, 3 ans et demi pour être formés et commencer à impacter aussi dans leur génération. Mais vous remarquerez que dans nos églises, les gens ne grandissent pas, les gens n'atteignent pas la maturité, c'est des gens qui dépendent toujours des pasteurs et apparemment, nous autres pasteurs, c'est une situation qui nous plaît, alors que cela n'est pas du tout normal. Si nous allons dans la vie naturelle, quand vous êtes un enseignant dans une école et que la majorité de la salle de classe échoue, vous n'êtes pas un bon enseignant. Ce qui n'est pas normal, après avoir enseigné la parole à autant de personnes, après autant d'années, que ces gens restent toujours au même pied. Et donc ils doivent grandir, atteindre la stature parfaite de Christ, ils doivent atteindre ce niveau où va se manifester pour leur part toute la plénitude qui nous vient de Jésus-Christ. Alors, pour ce 20e numéro, nous commençons une nouvelle série où nous allons nous focaliser sur ce que c'est que l'Évangile. Et donc, dans cette série, nous verrons ce qu'est l'Évangile et ce que l'Évangile n'est pas. Aujourd'hui, nous avons un très sérieux problème, mes chers frères, parce que nous pensons que tout ce qui se prêche est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, il y a beaucoup de choses que nous écoutons, il y a beaucoup de choses que nous prêchons aujourd'hui qui ne constituent en rien l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, à la lumière de ce que nous allons voir, si réellement l'évangile est prêché, et si réellement vous recevez l'évangile de notre Seigneur Jésus, vous le comprenez et vous commencez à vivre conséquemment, croyez-moi, il y aura nécessairement la transformation dans votre vie. Alors avant d'aller un peu plus loin dans les explications de ce qu'est l'évangile, nous allons prendre 2 versets bibliques qui vont nous enseigner sur la valeur de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans Romains, le chapitre 1, verset 16. Nous allons lire dans cette version Louis II et nous allons aussi lire dans la version le livre à laquelle vous vous habituez déjà, je pense. Romains chapitre 1, le verset 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, lorsque nous lisons dans cette version de Louis II, généralement, nous nous limitons à comprendre simplement que l'évangile est une puissance pour le salut. Et eu égard à cette phrase, nous pouvons arriver à dire aussi que lorsque l'évangile est prêché, il y a des résultats, il y a des transformations de vie, il y a des guérisons et tout ce qui peut s'en suivre. Les preuves sont nombreuses, surtout dans les actes des apôtres, mais également dans la vie de Jésus, dans les évangiles. Mais j'aimerais aussi que nous lisions la version, le livre, qui nous explique un peu plus en profondeur ce que l'évangile peut
faire dans nos vies. Le verset 16 de Romains chapitre 1, il est écrit « Je ne rougis pas de cette bonne nouvelle concernant le Christ ». Déjà, vous avez un indice, c'est que la bonne nouvelle concerne le Christ. La bonne nouvelle ne concerne pas des choses. La bonne nouvelle n'est pas fonction des visas, des voyages et ainsi de suite. Et je suis en train de m'étonner ces derniers temps, il n'y a aucune prophétie de visa, il n'y a aucune prophétie de voyage en Europe. Parce qu'il y a ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui dans ce monde. Et donc vous allez remarquer que malgré tout ce que nous pouvons vivre, le nom de Jésus restera toujours au centre de l'Église. Nous allons voir dans ce programme, dans cette série nouvelle sur l'Évangile, que nous ne devons pas ajouter des choses que le Seigneur ne reconnaît pas être l'Évangile. Donc il est temps, mes chers frères, que nous comprenions que la bonne nouvelle concerne le Christ. Et la suite dit que c'est la solution efficace que Dieu a adoptée pour sauver tous ceux qui croient à la bonne nouvelle. Donc, la solution efficace pour que les gens arrivent à croire ce que l'évangile doit être prêché. Dieu ne va pas changer le monde avec la peur. Dieu ne va pas changer le monde avec des punitions, mais Dieu change le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Et si l'évangile n'est pas prêché, si l'évangile n'est pas au centre de nos églises, nous ne pouvons même pas appeler ces églises églises. Non, parce que si église il y a, c'est autour de ce message. L'évangile n'est pas une doctrine de l'église qu'on doit de temps en temps enseigner ou prêcher, mais c'est ce que l'église est censée prêcher quotidiennement. Et vous allez comprendre qu'il y a des églises qui, oui, certes, prêchent l'évangile, mais ils s'arrêtent simplement à le prêcher pour le salut des âmes perdues. Et une fois que ces gens viennent à l'église et qu'ils croient en Jésus-Christ, le quotidien de nos enseignements au sein des églises ne tourne plus autour de Jésus-Christ. Mais c'est plutôt comment avoir le visa, comment être délivré de ceci, comment sortir de la malédiction, comment ceci, cela. Mais ces gens-là oublient que la solution efficace de Dieu pour nous faire sortir de tout ce qui s'appelle mal en général, c'est l'évangile. Et donc, lorsque vous recevez l'évangile de Jésus, en d'autres termes, vous recevez Jésus dans votre vie et que vous êtes né de nouveau, pour que vous arriviez à vivre les réalités dont nous parle l'évangile, il faudrait qu'au centre de nos églises, que le message de l'évangile continue à être prêché. Donc, on dit que c'est la solution efficace que Dieu a adoptée pour sauver tous ceux qui croient à la bonne nouvelle. Et lorsqu'on parle de sauver le salut c'est un tout dans lequel vous avez tout ce que Dieu a préparé pour les hommes. Tout ce cadeau se trouve dans le message du salut. Donc ne pas prêcher le salut, ne pas prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus, c'est être en dehors du plan de Dieu pour la restauration des hommes ici sur la terre. Et on dit, je le répète encore, que c'est Dieu qui s'est choisi cette solution, on dit solution efficace. Ce n'est pas un pasteur qui l'a choisi, ce n'est pas un homme ordinaire qui l'a choisi, mais c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Alors je pense qu'à un certain moment, nous qui sommes des églises, et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous devons respecter la manière dont Dieu a établi les choses, pour que nous vivions des résultats correspondants. Nous ne devons pas corriger Dieu, parce que du reste, mes chers frères, Dieu est plus intelligent et Dieu n'a jamais tort. Le problème, c'est nous les hommes, qui comprenons mal le plan de Dieu, qui comprenons mal les ressources que Dieu met à notre disposition, et nous allons chercher loin de ce que Dieu nous a déjà donné gratuitement, dans lequel il y a toutes les solutions. On dit solution efficace. Et la suite dit, ce message a tout d'abord été prêché seulement aux Juifs, mais maintenant, il est pour tous. Et tout le monde est invité à venir à Dieu. Venir à Dieu comment? Au moyen de l'évangile. Cet évangile a d'abord été prêché aux Juifs, d'abord. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que le Saint-Esprit est venu et a saisi la vie des apôtres, la Bible déclare qu'ils sont devenus témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous devons sortir de toutes ces croyances autour desquelles les gens vous disent, voilà qu'il y a un Dieu des Noirs, il y a un Dieu des Blancs, il y a un Dieu de ceci ou de cela. Dieu est un et un seul. Et ce Dieu s'est manifesté au travers le monde
par son Fils Jésus-Christ. Et la Bible nous parle de toutes ces réalités dans les moindres détails lorsque vous êtes dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous ne prêchez pas l'évangile, vous ne prêchez pas l'amour de Dieu, vous ne prêchez pas la révélation de Dieu lui-même, vous ne prêchez pas le plan de bonheur et non de malheur de Dieu, donc vous ne prêchez même pas la restauration véritable de l'Église et finalement notre enlèvement et tout ce qui va avec. Donc il est très important, mes chers frères, que nous comprenions que l'évangile constitue la solution efficace que Dieu lui-même s'est choisi afin de sauver tous ceux qui vont écouter cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons aussi voir dans Romains, le chapitre 3, verset 23, il est écrit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. À cause du péché, personne ne peut accéder à ce que Dieu avait préparé de bon pour nous. Personne ne peut avoir part à la gloire de Dieu. Et donc, en d'autres termes, lorsque nous prêchons l'évangile et que vous le comprenez, vous accédez à la gloire de Dieu. Non seulement lorsque nous serons au ciel, mais dès à présent, ici, sur la terre, nous allons manifester cette gloire de Dieu. Reprenons le même texte dans la version Le Livre. Il est écrit dans Romains, je veux lire le verset 3. Voilà, le verset 3, chapitre 3 plutôt, verset 23. Il est écrit, oui, car tous ont péché, et aucun d'entre nous n'arrive à la hauteur du glorieux idéal de Dieu. Voyez-vous, à cause du péché, personne, alors plus personne, ne pouvait arriver à la hauteur du glorieux idéal de Dieu. Vous savez que Dieu avait une pensée pour l'homme lorsqu'il l'a créé. Mais lorsque le péché entra, l'homme va basculer dans le monde naturel. Il sort du monde spirituel et il devient quelqu'un qui ne vit qu'au travers des 5 sens. Ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il goûte, ainsi de suite, devient sa vérité. Et donc l'homme n'a plus accès au glorieux héritage que Dieu avait réservé pour lui. Voilà pourquoi vous remarquerez que la plupart d'entre nous, ils croient facilement lorsqu'on lui prescrit une ordonnance. Mais lorsqu'on lui parle des versets bibliques, il a du mal à croire. Mais lorsqu'un médecin lui dit, vous êtes malade de ceci et cela, si vous prenez tel produit, vous serez guéri, on n'a pas besoin d'exhortation, on n'a pas besoin d'être édifié pour croire que l'ordonnance peut me guérir. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens veulent des preuves matérielles pour arriver à croire que ce que Dieu a déclaré est la vérité. C'est ça le problème que nous avons. Il y a un standard de vie auquel le Seigneur nous a appelés à vivre. Et ce standard de vie ne dépend pas du naturel. Mais lorsque le péché est entré, nous sommes devenus des hommes ordinaires sur la terre. Il y a eu une inversion des valeurs spirituelles. Et donc, l'homme qui était créé à vivre par l'esprit, il a commencé à vivre dans le naturel. Les choses naturelles lui sont accédées facilement. Et il y croit facilement. Et lorsqu'on parle de choses spirituelles, l'homme a du mal à y croire. Mais j'aime particulièrement cette version lorsqu'on parle du glorieux idéal de Dieu. Ça sous-entend que Dieu avait un plan. Ça sous-entend que l'homme ne devrait pas vivre comme il vit maintenant, dans la maladie, la pauvreté, la précarité, la peur et ainsi de suite. L'homme ne devrait pas vivre dans ce standard de vie. Voilà pourquoi l'évangile est venu. Donc l'évangile vient nous révéler le glorieux idéal de Dieu, ce que Dieu avait dans sa pensée lorsqu'il créait l'homme. Et donc lorsque l'évangile ne se retrouvera plus au centre de nos églises, alors vous ne pouvez pas imaginer quelle richesse, quelle gloire, quelle puissance est-ce que vous privez à l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'évangile est prêché convenablement, vous allez voir des vies transformées. C'est ainsi qu'on parle notamment des maladies ou des réalités que nous vivons auprès des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu. On vous parle de divorce, on vous parle de polygamie, on vous parle de vol, tout ce qu'il y a de mal qu'on retrouve auprès des serviteurs de Dieu. Mais écoutez, nous pensons que tout ce que vous voyez de mal dans le chef des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu, c'est justement la conséquence de ne pas avoir prêché l'évangile de la croix.
Lorsque vous avez la révélation de la croix, vous avez la révélation de votre mort et vous avez la révélation de la vie de Jésus-Christ qui désormais demeure en vous. Et donc, vous allez vivre avec le caractère de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas en soi une maladie, ce sont des symptômes qui prouvent que l'évangile de la croix n'est pas du tout prêché. Lorsque quelqu'un n'a pas de vitamine C, on peut facilement voir dans son corps qu'il y a des éléments qui ne conviennent plus. Et le médecin qui est spécialisé dans le domaine lui dira, vous manquez de vitamine C ou vous manquez de tel ou tel autre vitamine dans votre corps. Et si vous manquez l'évangile dans votre cœur, mais vous avez tous les versets de la Bible, vous allez à gauche et à droite, mais tout ne se converge pas vers l'évangile de Jésus-Christ, alors vous ne porterez jamais le fruit qu'il faut. Donc, mes chers frères, une église véritable du Seigneur Jésus-Christ doit prêcher non seulement l'évangile pour faire en sorte que les païens entrent dans le royaume, qu'ils soient sauvés, et une fois qu'ils sont au sein de l'église, nous devons continuer à leur prêcher les vertus de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement à partir de là que leur vie sera affermie. C'est seulement à partir de là qu'ils seront préparés pour être enlevés. C'est bien beau de dire aux gens ne péchez point. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très sincères dans leur vie. Ils veulent ne plus pécher, mais ils se retrouvent en train de pécher. Mais comment est-ce que ces gens peuvent faire pour arriver à vaincre le péché? Et donc l'évangile nous révèle même le pouvoir sur le péché, le pouvoir même sur la mort, mes chers frères. Vous allez retrouver toutes ces explications dans la suite de cette nouvelle série. Donc il ne suffit pas seulement de prêcher ceux de l'extérieur, que Jésus est Seigneur, même dans le sein de l'Église. Nous devons développer davantage cet enseignement. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains au chapitre 1, le verset 15, que j'ai un vif désir de vous enseigner, de vous prêcher aussi l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai un vif désir. Et c'est ça qui doit animer tout prédicateur de l'Église aujourd'hui. Nous devons avoir ce vif désir de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de sortir de ce message lié aux choses, n'est-ce pas? Lié aux biens matériels, lié à certains avantages d'ordre social. Mais écoutez, mes chers frères, dans l'évangile, il y a tout. Si vous avez l'évangile, vous vivrez les conséquences extraordinaires dans votre vie. Du reste, la Bible déclare qu'à l'époque de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais ces gens étaient sous la colère de Dieu. Mais remarquez que les choses de la vie sociale n'ont jamais été un problème pour eux. Ils se mariaient leurs enfants. Ils mangeaient, buvaient à leur faim et à leur soif. Mais aujourd'hui, nous qui sommes sous la grâce de Dieu, manger, boire, se marier et marier nos enfants deviennent des sujets d'intercession pour lesquels nous jeûnons même 100 jours. Ça veut dire que quand nous sommes dans une inversion des valeurs, mes chers frères, vous aurez du mal à reproduire ce qu'il faut. Alors, on va prendre un passage dans lequel on va plus ou moins expliquer ce que l'Évangile vient apporter dans nos vies. Nous sommes dans Luc au chapitre 2. On va commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Ce récit nous relate de quelle manière est-ce que un ange est venu annoncer aux bergers qui étaient en train de veiller sur leur bétail que le Seigneur Jésus-Christ était né. Commençons au verset 8, il est écrit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. » Écoutez le verset 9. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Lorsque l'ange messager vient leur apporter le message, ici nous pouvons comprendre que même un homme qui est un messager, qui est mandaté par Dieu, la Bible le désigne aussi comme un ange. Confère Apocalypse notamment, où on parle des serviteurs de Dieu qui apportent le message comme étant l'ange de l'église telle et de l'église telle. Et donc cet ange-là, que nous considérons dans ce contexte comme étant celui qui amène l'évangile. Parce qu'en fait, il vient annoncer la naissance de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle justement. L'évangile,
ce n'est autre chose que la bonne nouvelle. C'est l'annonce de l'avènement d'un nouveau roi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Donc il y a quelqu'un qui a régné sur les autres pendant des années et des années, et voire même des siècles. Mais il arrive maintenant un temps où il y a un roi qui vient nous délivrer de la dictature de cet autre roi, afin que lui et nous régnions sur ce roi et sur toute sa force, toute sa puissance et même sur toute son armée. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Donc quand on prêche l'évangile, on est en train de nous révéler ces réalités-là. On dit que l'ange apparaît et vient auprès des bergers qui étaient en train de garder leur troupeau. On dit qu'il resplendit de gloire autour de lui. Tout prédicateur véritablement de l'évangile est porteur de gloire. Lorsque vous venez annoncer l'évangile, inévitablement la gloire de Dieu va se manifester. Rappelez-vous des versets que nous avons vus, dans Romains notamment, il était écrit là-dedans que personne ne pouvait avoir accès à la gloire de Dieu à cause du péché. Voilà pourquoi l'évangile était venu. Et vous avez là un modèle clair d'un ange qui vient annoncer, non pas un message autre que celui de la naissance de Jésus-Christ. Et donc l'évangile est arrivé au monde. On dit que ce messager, autour de lui, il y a la gloire qui est en train de resplendir. Et je proclame que pour tous ceux qui sont en train de croire en ce message de l'évangile, que la gloire de Dieu les atteigne là où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ. L'évangile ne se force pas. L'évangile à lui seul prouve que c'est la parole de Dieu qui est venue pour guérir, pour transformer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et à la fin, il dit, du verset 9, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais écoutez le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Voilà le messager de l'évangile. Son discours ne vient pas troubler les gens. Son apparence ne vient pas troubler les gens. Ces gens étaient dans l'ignorance. Mais là, ils allaient maintenant connaître le message qu'il leur a apporté. Il commence par leur dire, ne craignez point. Quand vous écoutez l'évangile, la peur va disparaître. Vous allez comprendre combien vous êtes vainqueurs. Et vous aurez la révélation claire de Jésus qui a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il n'y a plus aucun événement qui te fera peur, parce que tu auras compris exactement qu'est-ce que Jésus a accompli en ta faveur. Mais la crainte vient le plus souvent lorsque nous n'écoutons pas la parole de Dieu, l'évangile, la parole du Christ notamment, mais nous écoutons la parole de Satan. Et c'est de là que naissent les soucis et les inquiétudes. C'est simplement écouter la voix de l'ennemi. Mais ici, l'ange, le messager, porteur de la bonne nouvelle, amène non seulement la gloire, mais il vient enlever la peur au milieu du peuple de Dieu. Ne craignez point, dit le verset 10, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque vous écoutez la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, c'est un sujet de grande joie. Combien de gens ne sont-ils pas venus à l'église? Ils ont écouté la parole de Dieu au lieu de sortir avec la grande joie. Au lieu d'y sortir sans crainte, sans peur et animés par la gloire de Dieu, ils sortent de là avec la crainte. Laquelle? D'être dans la malédiction, que son papa est sorcier, son grand-père est sorcier, c'est sa grand-mère sorcière qui fait que leur vie ne va pas de l'avant. Et donc les gens sortent avec tout un tas de choses dans la tête qui même arrivent à les vaincre sur le plan de leur foi. Mais alors que cependant, lorsque vous suivez ce texte de près, on peut ressortir clairement ces éléments. Porteurs de gloire, tout prédicateur de la bonne nouvelle. Deuxièmement, il ne vient pas amener la peur, la crainte au sein du peuple de Dieu. Troisièmement, il amène une nouvelle qu'on appelle la bonne nouvelle, en d'autres termes, l'avènement d'un nouveau roi qui vient nous amener la victoire sur celui qui nous a des siècles malmenés, vaincus et ridiculisés dans ce monde. Et donc, il n'y a pas de raison, mes chers frères, que nous soyons dans la peur, dans la crainte et dans le manque de joie. Parce
Parce que l'évangile apporte la grande, on ne dit pas la joie, on dit la grande joie. Est-ce que cela est-il le cas avec vous? Depuis le temps que vous allez à l'église, on a rencontré particulièrement des gens qui vous disent depuis le temps qu'on va à l'église, on n'a pas trouvé la paix. Depuis le temps qu'on va à l'église, c'est là-bas même qu'on nous a escroqués. Mais l'évangile ne vient pas escroquer. Et c'est comme ça que beaucoup de Noirs en général, en Afrique et ailleurs, ont cette mentalité-là. Des Blancs qui nous auraient amené l'évangile. Non, ils ne nous ont pas amené l'évangile dans la colonisation. Pas du tout. Dans la colonisation, ils ont mal utilisé cet évangile qui est dans la Bible pour nous voler toutes nos richesses. Mais l'évangile ne vient pas abrutir un peuple. Il n'est pas normal que vous écoutiez l'évangile et que vous soyez par la suite abrutis. Il n'est pas normal que vous écoutiez l'évangile de Jésus-Christ et que par la suite, que vous soyez sans intelligence, sans discernement. C'est quasiment impossible. Je vous rappelle, mes frères, que dans le salut que nous prêchons dans cet évangile, c'est le tout de Dieu. Là où le Seigneur a déversé tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et lorsque vous comprenez ce message, alors vous comprenez aussi à quelle hauteur est-ce que vous pouvez opérer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ce n'est que le premier numéro, je dirais, de la série, notamment sur l'évangile. Et donc vous comprenez déjà que l'évangile de Dieu nous permet d'accéder à la hauteur de l'idéal de Dieu. L'évangile de Jésus nous aide à accéder, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, nous ne devons pas rougir de cet évangile. Pourquoi? Parce que c'est la solution efficace que Dieu lui-même s'est choisi de manière à sauver tous ceux qui sont dans le péché. Et quand nous avons lu le chapitre 2 de Luc, le verset 9, nous avons expliqué comme suit qu'il y a un ange messager qui peut être, pour le cas d'espèce, assimilé à un prédicateur de la bonne nouvelle, parce que Apocalypse, quand vous lisez, on vous parle des êtres humains qui sont considérés comme des anges messagers. Ils vous apportent le véritable évangile et ils sont porteurs de gloire. Tout prédicateur, vous cherchez la gloire. Écoutez, la gloire de Dieu n'habite pas sur une montagne. Non, la gloire de Dieu habite dans l'évangile de Jésus-Christ. Et donc je ne peux pas, mes chers frères, aller sur la montagne pensant que c'est là que j'aurai la gloire. Non, la Bible est claire. Ce n'est plus sur la montagne, encore moins à Jérusalem, mais en tout lieu où vous l'invoquerez en esprit et en vérité, il vous exaucera. Mais si je vais à la montagne parce que je veux être seul, gloire à Dieu. Mais ne nous obligez pas à aller à la montagne pour avoir la puissance et avoir des réponses. Non. La solution efficace de Dieu, ça veut dire en d'autres termes, les solutions efficaces de Dieu résident dans l'évangile de Jésus-Christ. Et toujours dans Luc chapitre 2, le verset 10, on dit que l'évangile n'est pas un message de crainte ou de peur, mais un sujet de grande joie pour tout le peuple. Voilà les quelques éléments. Parce qu'il y a le verset 11 qui nous attend là-bas, mais on va voir ça la session prochaine. Et donc, mes chers frères, allez revoir ce que nous avons vu, les quelques éléments que nous avons déjà vus jusque-là sur l'évangile, méditez-les, déclarez-les dans votre vie et faites en sorte que vous les viviez d'une manière pratique dans votre vie. Et ça sera quelque chose d'extraordinaire. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci. Je te suis infiniment reconnaissant pour ce peuple qui nous a suivis. Par ta grâce, je sais et je crois que l'évangile que tu nous as donné en Jésus-Christ est une solution efficace que tu t'es choisi afin de répondre à tous les problèmes de la vie. Il n'y a pas un seul problème qui peut résister devant l'évangile parce que du reste, l'évangile est venu ôter le péché au travers de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et donc, comme le péché est ôté au travers de ce message du salut en Jésus, nous croyons que tous les problèmes de ton peuple aussi tombent à l'eau dans le nom de Jésus. Ma prière est qu'ils arrivent à comprendre cela à leur juste valeur. Ma prière est qu'ils accèdent à la hauteur du glorieux héritage que tu as réservé pour nous en Jésus-Christ au travers de cet évangile. Que la gloire, l'honneur te reviennent, Seigneur. Je bénis ce peuple nombreux qui nous a suivis dans le nom précieux et puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et ceux qui sont en accord avec nous,
par la foi, nous disons Amen et voyons-nous prochainement et que Dieu vous bénisse.